Lorsque j'ai commencé le rugby, c'était un rugby qui était expérimental, en plein développement et qui permettait justement à des joueurs nouveaux de pouvoir s'exprimer sur la scène internationale. J'ai le souvenir d'avoir vu des John Alomu, des Christian Cullen, des Joeli Vidiri, des joueurs néo-zélandais débuter sur la scène rugbystique, en particulier à Hong Kong, avec un tournoi formidable en 97 ou en 98 avant la Coupe du Monde en 99, qui leur a permis après d'enchaîner sur le titre sur la Coupe du Monde suivante. J'ai vu aussi des joueurs dévorer des espaces incroyables, parce que c'est vrai que les règles du rugby sont de plus en plus contraignantes, avec des gabarits de plus en plus importants, et ça permet à des joueurs avec des physiques un peu moins physique, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir trouver des trous. On voit aussi des joueurs supersoniques, je pense à cet américain absolument incroyable, des joueurs comme Ben Gollings, l'anglais aussi, Strettle, qui se sont révélés dans ces tournois de rugby à 7, et on sent que ce rugby est en train de prendre, parce que c'est un rugby qui est attractif, avec beaucoup d'essais, avec des mi-temps qui sont assez condensé, et puis surtout avec des règles qui sont beaucoup plus simples. Donc peut-être le rugby à 7 représente l'avenir en termes télévisuels et marketing du rugby, même si le rugby à 15 restera par ses valeurs de combat le sport majeur. Le rugby à 7 permet de voyager dans le monde entier pour certains joueurs. Ce sont des événements qui drainent beaucoup de monde. Là, je vais au tournoi de Hong Kong, donc, qui va être un événement majeur avec une foule absolument incroyable, où des gens viennent voir un spectacle, une véritable fête dans la tribune. Et puis sur le terrain, on voit des essais en permanence avec des équipes comme le Kenya, comme le Portugal, comme la Chine, donc des équipes nouvelles qui peuvent s'exprimer au plus haut niveau. Et ça permet justement d'avoir une compétition plus présente au niveau mondial, et puis surtout avec aussi des étapes dans des villes absolument incroyables comme Las Vegas, comme Wellington, comme Hong Kong, voilà, et qui permettent de donner un rayonnement mondial à ce sport. Un rugby qui permet de découvrir les talents. Je regrette qu'en France on ne se serve pas de ce rugby-là pour pouvoir développer de jeunes talents. On considère au contraire que on doit fonctionner avec des joueurs qui ne jouent pas dans l'élite, alors que justement on devrait utiliser ce système-là pour développer des capacités athlétiques et des capacités techniques qui permettront à certains joueurs de pouvoir après jouer au plus haut niveau au rugby à 15. Mais c'est vrai que ce sont deux sports quand même deux rugby qui sont totalement différents, et aujourd'hui on sent que la qualité du spectacle du rugby à 7 fait qu'il y a un intérêt de plus en plus grandissant de la part du public. Le rugby à 7 peut devenir un élément majeur et attirer de gros sponsors, parce que c'est un rugby qui spectacle. Un rugby où il y a un événement quand même se passe autour de la compétition et qui draine de plus en plus de monde. Je suis allé dans le stade de Twickenham voir le tournoi, l'étape anglaise, avec 80 000 personnes dans la tribune. Donc ça prouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. À partir du moment où beaucoup de gens sont intéressés, à partir du moment où il va y avoir en plus cette visibilité à Rio, ça va intéresser de plus en plus de sponsors, et ça va être un effet boule de neige. Et il faut croire que le rugby à 7 encore a de belles années et un bel axe de développement devant lui.